Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis chef de la section des études de l'humanité et de l'environnement de l'Université de Kyoto. Et nous sommes ensemble ici pour réfléchir sur ce que signifie l'internationalisation. Et notre section s'appelait avant la section des arts libéraux et l'enseignement couvrait était assuré par les professeurs spécialisés en littérature et en sciences, et c'est pourquoi c'était une section de spécialité très large. Et dans ce cadre, c'est une bonne occasion de réfléchir ensemble sur l'internationalisation. Nous allons moi-même, en réfléchissant sur l'internationalisation, je sais qu'il y a des acteurs comme ministère de l'Éducation nationale ou d'autres organismes gouvernementaux qui nous imposent l'internationalisation. Et surtout, pour les responsables, ce terme s'entend très souvent. Par exemple, il faut augmenter le nombre d'étudiants étrangers, aussi bien que le nombre des enseignants étrangers. Et il faut offrir davantage de cours donnés en anglais. Et après la fin de la guerre froide, les informations circulent au-delà des frontières. C'est le contexte dans lequel l'internationalisation s'impose. Mais en même temps, la valeur sociale ou les valeurs sociales change énormément et très vite, et qui nous sert de contexte où nous avons l'impression qu'il faut internationaliser, qu'il faut que nous soyons internationalisés. Pour le ministère de l'Éducation nationale ou les entreprises, c'est évident, mais ça ne se limite pas à ce niveau-là. Et chacun des citoyens applaudit sans en prendre la conscience tout ce qui se fait dans le cadre d'internationalisation. Et ce phénomène ou cette tendance se concrétise et avance même sans que nous en soyons conscients. Et nous pouvons en prendre conscience lorsque nous travaillons dans une université, mais dans un contexte plus ordinaire, original. Par exemple, le mot santé, c'est un terme tout à fait ordinaire que tout le monde utilise. Et les valeurs qui entourent le mot santé prennent une grande importance. Ce mot devient de plus en plus important. Et lorsque j'étais étudiant à l'université, il y avait l'esthétique de la non-santé. On fumait beaucoup et la valeur était une valeur pour les petits peuples. Et beaucoup de mes collègues, amis, pensaient la même chose. Ça fait quelques dizaines d'années, mais maintenant, si on disait la même chose, on est critiqué. Et maintenant, on ne peut fumer que dans des endroits très limités. À l'université, dans le campus de l'université de Kyoto et dans d'autres endroits aussi, c'est une tendance très généralisée. Et la valeur de la santé prend une importance considérable. Et tout le monde applaudit ceux qui font attention à la santé. Il y a beaucoup d'émissions à la télévision sur la santé et les produits pharmaceutiques ou complémentaires
ont des succès. Et la même chose se constate sur l'idée de internationalisation. Quand on travaille à l'université, on constate l'augmentation de la valeur du mot santé. Et ça se voit sur le choix des noms des sections ou des appartements de l'université. Beaucoup de départements, de secteurs qui s'appellent international telle chose. Il suffit d'avoir le terme international pour le titre des départements ou des sections, et c'est pourquoi le mot internationalisation, international, donne une bonne image pour l'université en général. Et le mot santé, il en est de même prend une grande importance. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de noms de sections et de départements qui comportent le nom international ou la santé, ou bien tous les deux. Et les valeurs changent dans le contexte social et le changement des valeurs se réalise avec le mot internationalisation. Alors, il nous arrive de réfléchir comment on peut internationaliser tout en réfléchissant sur le mot internationalisation. Et c'est une façon de réfléchir sur le moyen de s'internationaliser ou internationaliser quelque chose, mais il faut réfléchir plutôt ce que veut dire l'internationalisation, ou avec la réalisation d'internationalisation, qu'est-ce qui change? Alors, ce qui est important pour notre connaissance, pour notre intelligence, il est important de savoir sans croire naïvement à l'importance de l'internationalisation, mais ce qui est important, c'est d'avoir un esprit critique, un esprit clair, net, pour savoir ce que signifie le mot internationalisation. Et comme il y a beaucoup de professeurs experts éminents aujourd'hui, j'espère que nous allons réfléchir dans le sens que je viens de préciser. Et c'est une occasion dont je suis très content, très heureux. Et pour la section des études de niveau maîtrise et doctorat sur l'humanité et l'environnement. Et j'espère que ce symposium offre un cadre de discussion, de réflexion et des résultats qui nous permettent de faire un pas de plus en avant.